porter le 19 dans l'étui. Sur le 1. Surtout à ceux qui, les brebis égarés, qui peuvent venir ici en ces lieux. Alors, voulez-vous aussi reconnaître notre nourriture charnelle et spirituelle, les choses mettre puis toucher nos cœurs pour qu'on soit du bon monde puis qu'on puisse prêcher pour que le monde vienne nous voir. Voulez-vous aider à frère Ghislain à toucher notre cœur aujourd'hui puis nous donner les mots justes et exacts pour nous aider, Père, à être du meilleur monde. Amen. Vous mettre votre main protectrice concernant sur la route qui nous arrive à venir sur le chemin du retour, Père. Amen. Fait Jésus qui est bon pour nous sur la croix. Amen. Amen. Quelqu'un aurait un mot pour une prière, les requêtes spéciales signifiées par la main droite. Gloire à Dieu. Nous devions chanter le
600. Le 1, le 2 et le 4. Sur le 1. Monsieur, si je me mets pas debout, là, j'ai un petit peu de misère à rester debout. Fait que j'ai tombé l'autre fois sur Internet, il parlait qu'il y avait une église qui avait passé au feu au Québec. Ça m'a allumé un peu. On parlait de persécution des chrétiens. Savez-vous combien d'églises ont passé au feu depuis 21, ça fait pas longtemps, 33, 24 essences criminelles. Savez-vous combien de chrétiens sont morts en Afrique déclarée? Il y en a probablement plus que ça. En temps de 10 ans, 60 000. C'est pas fini, ça commence. C'est bizarre qu'il arrive tout un paquet de musulmans. Entre autres, en Afrique, là, la moitié des pays là, sont musulmans. Fait qu'on ne se demande pas pourquoi que ça fait ça. Hein? Fait que on est vraiment rendu vers la fin. Et ils voient que l'Iran signe le traité d'Abraham. Ils vont démolir la mosquée. Puis après, ils vont faire un temple. Ils vont bâtir le temple. Puis là, ça va être la fin. On est vraiment proche. Et l'autre frère, bien sûr, on peut l'en prier. Certainement.
Seigneur, je te remercie de chaque bénédiction que tu donnes, Seigneur. Merci qu'on soit réunis ici en ton nom. Merci qu'on ait un relève, Seigneur, un pasteur qui va s'occuper de nous, Seigneur. Amen. Je te demande aussi d'aider à ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de toi, ceux qui vont être hospitalisés, Seigneur. Je te demande aussi d'aider ceux qui t'ont abandonné, qui puissent revenir à toi, Seigneur. Dans notre petite église, avant que ce soit trop tard, Seigneur. Amen. Nous, partout où on va, tout le temps être un très grand exemple, Seigneur, qui puisse venir nous voir pour l'exemple qu'on donne. Seigneur, je demande ces choses au nom de Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous êtes bien, on va lancer le 459. Sur le 1. Amen. Sur la plage, pèse en l'ombre de la vie, l'amour de Dieu dans l'orage, cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les mains de l'eau. Sur le 2. Nulle étoile, l'étincelle, au bouclier et au rocher, qui garde la nacelle, des écueils et des rochers. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les mains de l'eau. Sur le 3. Dans la nuit qui m'environne, de ton amour, ô Jésus, que à moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les mains de l'eau. Je vous à droite. Bienvenue à tous ce matin encore. Fidèles, présents pour louer notre Seigneur. Une petite question s'impose ce matin. Pourquoi Dieu nous aime?
j'informe aux gens du monde, ah ben moi je fais plein de bonnes œuvres, je fais plein de bonnes actions, j'aide tout le monde, je me chicane pas avec personne. Ouais. Je fais plein d'œuvres, je fais plein de choses, je travaille beaucoup. J'ai pas besoin d'aller à l'église pour servir Dieu, je suis capable de le faire chez nous, tu sais. Hein. Je me suis déjà même fait dire, ah ben je suis plus chrétien que les chrétiens qui sont dans telle ou telle église. Puis il n'y a pas tort, il y avait bien raison, là. Mais, si tu ne te pointes pas à une assemblée, la bâtisse n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport à la bâtisse. C'est d'être assemblés ensemble Amen. pour louer Dieu. Le Seigneur Jésus est venu construire une église. Donc, l'église elle a une importance. On va faire des réunions prières, c'était là. On va se faire des enseignements, c'était là. On n'est pas obligé d'aller s'assembler ensemble. OK. Pourquoi Dieu nous aime? Parce que Dieu est un Père. Parce que Dieu est l'incarnation de l'amour. Amen. Dieu nous a aimés en premier. Des fois, on se demande bien pourquoi. Dieu, peu importe les actions que tu fais, si tu ne les fais pas pour lui, puis toutes les œuvres, toutes les choses que tu fais devant les gens pour démontrer comment tu es pieux, comment tu es bon, comment tu sers, Dieu veut qu'on travaille dans l'ombre, dans le secret. Quand les gens nous voient, quand les gens remarquent comment tu fais des belles affaires, la gloire est sur toi. Mais quand tu sers Dieu dans le secret, dans les cachettes, la gloire lui revient à lui. Amen. C'est ce qui est important. Pourquoi Dieu nous aime? Dans Jérémie 1, versets 4 et 5. En étant un père, là, un petit garçon, des fois je les touche près de même, mais peu importe ce qu'il va faire, je vais l'aimer quand même. Amen. Parce que c'est Dieu qui me l'a confié. Amen. Mon devoir, c'est de jamais l'abandonner, de jamais le mettre de côté, même s'il est tannant, même s'il fait des mauvais coups, même s'il fait plein de bêtises. Le cœur d'un parent ne peut cesser d'aimer ses enfants. Amen. Dans Jérémie 1, 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il a dit ça à Jérémie, mais c'est aussi valable pour nous. Hein? Avant même qu'il nous ait formés dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait déjà. Amen. Son amour pour nous, elle était déjà présente. Amen. Tu n'existais pas, là. Tu étais des cellules, des ci, des ça. Ah, mais là, écoute, avant que tu naisses, il y en a qui disent que tu n'es pas un enfant. Ah. Dieu te connaissait avant même que tu entres dans l'ovule, que les molécules, les particules, les atomes, les tout, là, ça s'est formé. Dieu te connaissait avant. Amen. Faudrait que les gens s'instruisent un peu. Avant même que tu sois, je te connaissais. C'est pour cette raison-là que Dieu nous aime. Amen. Parce qu'il nous avait déjà établis. Il avait déjà, avant même qu'on soit, Dieu avait déjà préparé les traces devant nous. Il avait déjà préparé ce qu'on avait à faire. Même si il savait qu'on était pour être ici et là désobéissants, même s'il savait que dans cette épreuve-là, peut-être qu'il va peut-être tomber là, il va peut-être faire le bon choix aussi. On veut toujours pour nos enfants qu'ils fassent les bons choix. On répète, on répète, on répète, on répète, on répète. Hey, les parents, c'est des perroquets. Mais c'est la même chose pour Dieu. Dieu répète,
assemblée après assemblée, à toutes les fois que tu mets le nez dans ta Bible, quand tu veux qu'il te parle, hein? Dieu répète, il répète, il répète, puis souvent, ben, nous aussi, on tombe dans des choses. Il y a, le péché vient nous absorber, puis on tombe. Mais parce que Dieu il a un immense amour au-delà de ce que nous, on peut connaître. En plus, mon fils, je l'aime de tout mon cœur, puis je vais toujours l'aimer, puis je vais toujours être là pour l'aider. Mais l'amour humain, Dieu la surpasse immensément. Amen. Dieu va nous aimer peu importe ce qu'on va faire. Maintenant, nous, on a des choix à faire aussi dans ça. Dieu va nous aimer peu importe, mais le but de suivre la parole de Dieu, le but d'être ses enfants, ben, c'est d'essayer de lui plaire. Tu sais, souvent, ma femme a dit, des fois, tu es dur avec lui, puis des fois, il a peur de te parler. Hein? Ouais. Ça, c'est l'humain, hein? Mais quand tu es rendu à avoir une peur comme ça du Seigneur, ben là, tu as un problème. Tu as un problème. On n'est pas supposé d'avoir peur de notre Père. Au contraire. Puis souvent, ma femme me dit aussi, ouais, mais il sent qu'il n'est jamais à la hauteur de tes attentes. J'ai des attentes trop élevées, parfois. Mais Dieu, il n'y en a pas d'attente envers nous. Parce qu'il sait qui on est, plus que nous-mêmes. La personne qui me connaît le plus sur la terre, c'est mon épouse. Elle me connaît mieux que moi-même. Mais elle a beau me connaître, elle a beau savoir ce que je vais dire avant même que je le dise, Dieu me connaît encore plus. Amen. Le choix qu'on a à faire, c'est est-ce qu'on va se laisser guider par nos craintes? Est-ce qu'on va se laisser envahir par nos sentiments, nos émotions, ou est-ce qu'on va s'appuyer avec foi sur le Seigneur? Amen. Quand on arrive devant une épreuve qui nous semble insurmontable, on considère l'épreuve souvent comme une montagne. Là, on a peur, on est stressé, on ne sait pas comment on va s'en sortir, on ne trouve pas de solution. Puis là, on se met en prière, dit Seigneur, regarde comment elle est grande la montagne. Ça, c'est l'être humain. Hein? Alors, regarde, mon Dieu, comment que l'épreuve est insurmontable, comment que c'est pas facile d'être un chrétien sur cette terre. Mais au lieu de faire ça, ben, dis donc à ta montagne, Dieu est plus grand que toi. Et la foi que Dieu est plus grand que toutes tes épreuves. Avant même que l'épreuve arrive à tes pieds, Dieu a déjà préparé le chemin pour t'en sortir. Dieu a déjà préparé la clé pour tasser ça. On a souvent tendance à demander à Dieu, ben là, tu vois-tu comment c'est difficile? Ça serait tellement plus facile de dire à montagne, pas grave, Dieu va m'aider à passer au travers. C'est sûr qu'il faut prier notre Dieu. Faut lui dire qu'on a des difficultés. Mais si on affronte les choses avec foi, ça va être beaucoup plus facile. Parfois, l'épreuve est tellement immense qu'on se sent comme si on est enterré jusqu'au cou. Amen. Là, j'en ai jusque là, je suis sur le bord d'exploser, je suis sur le bord de me noyer, là, j'en ai trop. Mais on n'est pas en train de se noyer, on n'est pas en train de suffoquer, de manquer d'air, parce qu'on est pris, on est enterré jusque-là, là. Je le vois plus comme on plante un arbre dans la terre. Pourquoi on plante un arbre fruitier dans la terre? Bon, on la plante pour qu'un jour elle grandisse, puis qu'un jour elle apporte des fruits. Ben,
ben Dieu, des fois, il nous enterre jusque-là, justement. Parce que c'est quand on est planté qu'on va grandir, qu'on va pousser. Dieu nous ramène à la source. Il est écrit, Dieu m'amène où il y a des eaux paisibles sur le bord, il prend soin de nous. Mais quand on se sent coincé, si on s'approche de Dieu, si on comprend qu'est-ce que Dieu veut accomplir, ben Dieu veut qu'on grandisse, Dieu veut qu'on porte du fruit. Ça m'apporte à Jean 15. Jean 15. C'est pas bon, Jean. Bon, ok, c'est ça. Dans Jean 15, on parle, je ne lirai pas, c'est 1 à 17. On parle du cep, du sarment, puis du vigneron qui entretient sa vigne. Le cep se trouve à être le tronc. Qu'est-ce qui est notre tronc? Le tronc, c'est le Seigneur Jésus. Après ça, on parle du sarment. Le sarment, ça se trouve avec les branches. Les branches, c'est nous autres. Puis Dieu est le grand vigneron qui va venir émonder la vigne pour qu'elle porte plus de fruits. Tu sais, tu t'attends chez vous, là, puis là, tu laisses pousser toutes les cochonneries, les petites mauvaises herbes, puis les pissenlits, puis là, tu regardes ça, tu dis, hein? Là, à un moment donné, ça vient immense, il y en a plus, puis là, ça étouffe tout. Mais quand tu nettoies, puis tu prépares, puis tu t'en prends soin, bien là, tu vas avoir des belles fleurs, tu vas avoir des belles plantes qui vont être magnifiques. Mais c'est la même chose dans une vigne. Si tu laisses toutes les branches mortes, tu laisses toutes les choses mortes attachées après, bien, à un moment donné, les bons fruits ne sortent plus parce qu'elle est trop poignée, elle est trop remplie. Fait que Dieu, lui, il va enlever toutes les mauvaises branches, il va tout nettoyer. Il va entretenir la vigne pour qu'elle porte plus de fruits. Dieu prend soin de nous. On voit ça comme, ok, une vigne, blabla. C'est une belle image, mais ça reste que ça nous démontre à quel point Dieu, il prend soin de nous, il veut qu'on porte du fruit, il veut nous bénir, il veut prendre soin de ses enfants, mais reste à nous de se livrer à lui pour accomplir les choses. Si on ne s'approche pas de Dieu, si on ne sert pas Dieu, ben on ne porte pas vraiment de fruit. Puis le but de suivre Dieu, c'est de porter du fruit selon sa parole. Des fois, on se demande pourquoi Dieu vient émonder certaines choses dans nos vies. Dieu vient agir, il vient enlever certaines personnes, il vient enlever certaines choses qui ne sont pas nécessaires à nos vies chrétiennes. Des fois, on se pose des questions. Puis là, on se dit tout le temps, quand ça va pas bien, Romains 8, 28. D'autres choses qu'on vaut bien celui qui aime Dieu. Mais des fois, là, on essaie d'encourager maladroitement. Mais c'est encourageant. Toute chose qu'on court au bien. Mais quand ça va bien aussi, c'est pas juste quand ça va mal. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Tout ce que Dieu met devant nous, c'est pour nous aider à avancer. C'est pour nous aider à porter plus de fruits. Si Dieu enlève des choses, dis-toi que ces choses-là t'empêchent de servir Dieu. Dieu peut enlever des personnes dans ta vie. Dieu peut enlever, il peut t'enlever un travail parce que ce travail-là va nuire à ta vie spirituelle. Et Dieu peut faire beaucoup de choses. Mais tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Toujours, toujours. Il y a du positif aussi. Des fois, il y a du négatif. Mais tout ça, c'est pour nous apporter à grandir, à pousser, à déployer les branches, puis à porter du fruit. On se rappelle du figuier, Jésus le maudit parce qu'il n'y avait pas de fruit dedans.
d'habitude. Si tu portes pas de fruits, tu sers pas à Dieu. Tu ne sers à rien. Si tu n'as pas de fruits, tu n'es pas bon. Tu es jeté au feu. That's it. Qu'on s'encourage à porter plus de fruits. On s'approche du Seigneur. C'est en étant proche de lui qu'on va grandir, qu'on va apprendre les choses. Comme Pasteur Marcel m'a tout le temps dit, si tu veux que Dieu te parle, ouvre-y la bouche. Si on ne veut pas, on va rester stagnant, on va rester à un endroit, puis on va finir par pourrir. 1 Pierre 5. Verset 8. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Oh, c'est même si j'ai lu 6, mais bon, c'est pas grave. Après ça, si on se décharge sur lui, il va prendre soin de nous. Des fois, notre joug il est lourd. On garde nos fautes sur nos épaules. Mais Jésus a dit de les laisser à ses pieds puis de prendre le sien, il est plus léger. Qu'est-ce qu'on attend? Au verset 8, soyez sobres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Un lion, là, dans la savane, là, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Puis il attend le moment opportun pour dissiper le troupeau. Puis là, il va chercher la bête la plus faible, la plus loin des autres. Puis il va aller l'attaquer, il va la dévorer. La Bible nous dit de faire attention parce que Satan, le diable, c'est un lion rugissant qui attend juste le moment pour nous disperser puis aller attaquer le plus faible d'entre nous. Puis si on regarde de l'autre côté, Jésus, lui, dit de nous rassembler. Puis il nous compare à un troupeau de brebis. Le roi David, là, quand il y avait une brebis qui était égarée, il partait et il allait l'arracher de la gueule du lion. Ben oui. Je ne connais pas bien des hommes, moi, qui auraient. Normalement, là, il se fait dévorer par un lion. Là. Le roi David, lui, il a dit, moi, je suis allé y arracher de sa gueule. Mais il a laissé le troupeau, puis il est allé chercher elle qui était toute seule. Amen. Jésus, c'est ce qu'il nous dit, de se rassembler, d'être ensemble, d'être unis. Mais Satan, lui, n'est pas content, il veut nous disperser. Mais est-ce qu'on va le laisser accomplir ses mauvaises œuvres? Est-ce qu'on va laisser Satan venir disperser le troupeau du Seigneur? Non, non, il ne faut pas. Il faut résister à Satan. Satan, il n'a aucun pouvoir parce que Jésus l'a déjà vaincu. La parole, elle nous le dit, là. Satan n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir qu'il a, c'est le pouvoir qu'on lui accorde. Dans notre faiblesse charnelle, Satan réussit à venir nous tenter, il réussit à venir nous attaquer. Mais quand il nous attaque, c'est probablement parce qu'on est seul. Jésus nous dit de s'assembler, d'être ensemble, de supporter les uns les autres, de prier les uns pour les autres. Mais si on ne le fait pas, on est plus propice à se faire attaquer par le diable. J'aimerais être plus fort, mais ça ne tient qu'à moi à m'approcher plus de Dieu. Dieu va me donner plus de force. Puis des fois, j'ose pas trop demander. Des fois, j'ai un peu plus de guts, là, puis aide-moi donc. Ramasse-moi donc, là, puis ouais, pousse-moi, là. Mais
Mais des fois, j'ai-tu vraiment envie? J'ai-tu vraiment envie que Dieu me... Non. Parce que Dieu, il te donne rien pour rien. Hein? Tu ne deviendras pas l'homme le plus intelligent du monde sans étudier, sans lire, sans recevoir un certain enseignement. C'est pas inné, ça apparaît pas du ciel. C'est comme dans toute chose. En forgeant que tu deviens forgeron, ben, si tu veux avoir plus de patience, ben, Dieu va te mettre à l'épreuve. Si tu veux plus de foi, Dieu va te mettre à l'épreuve. Si tu veux avoir des dons spéciaux, si tu veux, ben, Dieu va te pousser plus loin, puis il va pousser le bouchon pour que tu grandisses, parce que pour obtenir quelque chose, il faut que tu sois formé. Quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça, aller cuisiner dans l'armée. Mais pour aller dans l'armée, ben, il faut que tu subisses plusieurs étapes, puis il faut que tu fasses des entraînements, puis il faut... Là, je n'étais pas prête à ça. J'ai une tête un peu trop dure, j'ai une tête un peu trop forte, puis me faire dire quoi faire, j'ai bien de la misère avec ça. Mais j'avais été m'informer pour le faire. Mais dans la parole de Dieu, c'est la même chose. Si on veut faire des choses, Dieu doit nous éprouver, Dieu doit nous former, on doit se laisser guider, on doit se laisser façonner par Dieu. C'est pas toujours facile. Mais si on se met 2, 3, 4, 10, 12, 15 à prier, ben Dieu peut agir pour nous changer, pour nous aider à grandir. Mais c'est ensemble qu'on peut obtenir ces choses-là. Seul, ça peut, mais ça va peut-être être plus long. Si on travaille ensemble, le travail va s'accomplir plus facilement et plus rapidement. Matthieu 18, versets 19 et 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur nous a promis que 2 ou 3 en son nom, il est présent. Mais quand on est seul, là, il est là aussi. Mais quand on est plusieurs, on est plus solide, on est plus fort. Amen. Pourquoi Dieu nous aime? Parce qu'il est plus grand que nous. C'est difficile des fois à comprendre, à évaluer à quel point Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est... C'est humainement impossible à discerner tout ce que Dieu est. Mais est-ce que Dieu, dans votre vie, vous a démontré, prouvé à quel point il était grand? Moi, oui. J'ai vu la puissance de Dieu agir. J'ai vu Dieu transformer les gens. J'ai vu Dieu accomplir des choses que je pensais impossibles. C'est impossible pour moi de croire que Dieu veut m'utiliser. Mais je n'ai pas le choix de me rendre compte que Dieu il est bien plus grand que moi. En réalisant ce que Dieu fait au travers de ma vie, je me rends compte qu'il est bien plus puissant que ce que je pensais. Son amour est bien plus immense que je pensais. Mais si je ne laissais pas Dieu agir au travers de ma vie, je ne pourrais pas voir ça. Je ne pourrais pas me rendre compte de comment Dieu peut agir de façon humainement incompréhensible. Mais Dieu accomplit des choses au travers de chacun de ses enfants. Il faut laisser Dieu nous former, travailler au travers de nous. Si on s'approche de Dieu, ben le diable il va moins trouver de façon de venir nous attaquer. On se rappelle quand Satan est allé pour tenter Jésus, Jésus a seulement répondu à Satan par la parole de Dieu. Puis il a cherché un moment favorable, il n'a jamais trouvé, parce que le Seigneur Jésus était
droit devant Dieu. Oui, mais c'est le Seigneur Jésus, je suis loin d'être lui. Oui, mais plus souvent qu'autrement, on est en mesure, on est capable de repousser Satan. Des fois, c'est notre chair qui veut accomplir les désirs de sa chair, mais si on résiste, le Seigneur Jésus est là pour prendre notre défense aussi. Ce que je nous souhaite, c'est de connaître l'immensité de l'amour de Dieu. Puis aujourd'hui, je voyais justement un Africain qui il raconte des affaires abracadabrantes, puis les chrétiens blancs ont volé l'identité du peuple noir. Et il raconte c'est de la haine, de la haine, de la haine, de la haine, puis là, wow! L'homme blanc a eu de la haine pour le peuple noir depuis le début des temps. Puis là, le peuple noir veut se révolter, puis faire le même mal à l'homme blanc. Elle est où l'amour de Dieu? Elle est où l'amour de Dieu dans ça? Tu peux reproduire le même schéma, mais à l'inverse, là. Elle est où l'amour de Dieu? Que tu sois bleu, blanc, jaune, vert, turquoise, ça m'importe peu. Pour pratiquer l'amour que le Seigneur Jésus a eu pour chacun d'entre nous. Oui, il y a des conséquences pour chaque geste qu'on va poser, mais si tout ce qu'on fait, on le fait avec amour, ben Dieu va être là. Dieu va aider, Dieu va prendre soin. Compris pour nos gouvernements, justement, encore. Compris pour ces peuples-là qui ont été autant blessés, martyrisés. Compris que le Seigneur puisse apaiser leur souffrance intérieure puis qu'il puisse nous aider à leur montrer. Je travaille avec plusieurs nationalités, même s'ils viennent du Québec, puis pour moi, on est tous pareils. On est tous pareils, on travaille ensemble, on a du plaisir ensemble, puis ils entendent parler, puis ils entendent à quel point Dieu est grand, Dieu est puissant. J'étais allé à l'église de la Grâce, ils parlaient de témoignages, j'étais heureux. Wow! Il y a du témoignage qui se fait encore. Ils ont eu un homme aussi la semaine passée. On prie fort que le Seigneur puisse l'aider. Puis qu'on prie pour nos églises sœurs aussi, que le Seigneur puisse mettre sa main, parce qu'on voit qu'il y a de moins en moins, les églises se vident, les gens abandonnent l'amour du Seigneur. Qu'on prie fort, que le Seigneur puisse nous tenir jusqu'à la fin. Amen. Qu'on agisse comme le Seigneur Jésus a agi pour nous avec plein d'amour. Je vous aime.